couleurs Jeff de Bruges. Je n'ai besoin de personne, mon Charles et David. C'est moi la plus grande. Salut la compagnie. On vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter l'un de nos challenges de l'année. Puisque oui, il y a le challenge à table, oui, il y a mes challenges perso, parce que voilà, mais il y a aussi un challenge à deux, mais que vous pouvez copier éventuellement, mais ça me paraît un peu compliqué, d'où le fait qu'on vous en parle si tardivement. Et qu'on invente encore une fois. Évidemment. Bon après c'est pas très poussé. Hein. Non, on n'a pas allé chercher très loin. Mais le problème c'est que depuis les, je sais pas, 5-6 dernières années, un truc du style, on n'arrête pas de dire « Ah, tu devrais lire ça dans ma bibliothèque, c'était trop bien, ça te plairait et tout ». Et on le fait jamais. Et on le fait jamais parce qu'on a une palle grosse comme mon arrière-train et c'est pas peu dire. Tant que c'est pas dans nos pales. Donc tant que c'est pas dans la palle et tant que ça fait pas diminuer la palle de le lire, et ben on le fait pas. Donc on s'est décidé à faire le challenge. Tiens, lis-le, ça te plaira. Ou je sais plus comment on l'avait appelé, mais un truc du style. Bref, donc on s'est choisi 12 livres chacune. Alors techniquement parlant, on a choisi 6 livres dans la palle, enfin non, pas dans la palle, dans la bibliothèque de l'autre. Et elle nous a choisi 6 livres de sa propre bibliothèque. Mais étant donné que moi je me rappelle plus ce que j'avais choisi et ce qu'elle a choisi pour moi, on vous présente ça mélangé. Donc moi je présente mes livres, elle présente ses livres, évidemment, mais c'est l'autre qui va les lire, vous avez compris. Et on s'est attribué 2 jokers, donc oui. Donc il y en a 12 pour 12 mois, un par mois si tu veux, peut-être plus. Mais du coup il y a 2 jokers, donc techniquement il faut en lire 10 sur 12 pour avoir réussi le challenge. Est-ce que tu y crois vraiment à ton peut-être plus? Je parlais de moi. Ah oui, on est d'accord. Tu veux commencer? Eh bien c'est parti. Moi, je vais demander à Laurine de lire Battle Royale, oui, de Kushun Takami aux éditions le livre de poche. Vous remarquez que j'ai pas eu besoin pour l'auteur, mais pour le livre de poche j'ai eu besoin. Bref, bah, c'est pas compliqué, c'est l'ancêtre de Hunger Games, donc si vous avez le pitch de Hunger Games, vous avez plus ou moins celui de Battle Royale, sauf que c'est d'autant plus dur puisqu'il y a une quarantaine de personnes, et qu'en plus cette quarantaine de personnes sont tous des élèves de la même classe de 3ème. Et en gros, ce qui m'a décidé à ne pas me rendre coupable à lui donner, c'est parce qu'il y a un tout petit soupçon de romance, et que du coup elle a dit que s'il y avait un peu de romance, ça passait, ça irait, elle s'en sortirait, elle va essayer. Moi, évidemment, je lui ai donné Viens on s'aime de Morgane Moncomble. Est-ce qu'il y a vraiment une explication là-dessus? C'est l'histoire de Violette, elle est trop drôle et il y a son meilleur pote et ils vont sortir ensemble parce que c'est une romance. Et son voisin et après ils sont colocataires. Voilà, c'est tout. Allez. Et un de mes livres préférés de tous les temps. Ensuite, je lui ai pris une romance, là pour le coup, c'est dans ses cordes. Il s'agit de Une île de Tracy Garvis Graves. Toujours une galère à dire. Aux éditions Milady, dont le dos est pété 12 000 fois. Ce livre n'a pas été respecté, mais pas par moi, il est d'occasion. Enfin, je l'ai pris d'occasion, vous avez compris. Et en gros, c'est une nana de 25 ans, un truc du style, qui a été censée donner des cours à un lycéen de 15 ans parce que je sais plus pourquoi, mais il a fini à l'hosto pendant très longtemps et du coup pendant l'été, elle va lui faire rattraper les cours de littérature anglaise, je crois, qu'il a loupé. Et le problème, c'est que bah du coup elle est censée partir en vacances avec eux puisque c'est là-bas, parce que c'est une famille archi riche et tout, c'est là-bas qu'elle va lui apprendre, lui faire rattraper, sauf que leur avion va avoir un crash et ils vont être tous les deux sur une île déserte et on se demande pas ce qui va se passer. Je lui ai donné à lire Eleanor and Gray de Brittany Seccheri chez Hugo Roman. Oui. Donc déjà Brittany Seccheri, elle l'aime beaucoup, donc oui, généralement il y a de bonnes chances que ça lui plaise. J'aime sa saga Elements, comme j'ai rien lu d'autre d'elle, moi pour l'instant je peux pas dire j'aime beaucoup l'autrice. Je pense qu'elle te plaira. Eleanor and Gray, c'est la série compagnon de London and Shay. Je lui ai donné celle-ci parce que je pense que ce sera plus son style que London and Shay, qui est un peu plus sombre, déchirant. Et là, on retrouve 2 personnages qui étaient amoureux au lycée et qui se sont perdus de vue. J'aime beaucoup ces résumés-là. Et c'est souvent le cas avec Brittany Seccheri. Et là, c'est une fille qui cherche un travail et elle va se retrouver babysitter de la fille du mec qu'elle aimait. Et donc voilà, petite romance. Je lui ai mis le premier tome de Rosewood Chronicles, donc... Ça c'est moi qui l'ai choisi. De Princesse, donc c'est Princesse Incognito, le tome 1 de Connie Glynn aux éditions Casterman. Écoutez, Laurine, princesse, évidemment qu'elle a dit oui. Que voulez-vous qu'elle dise d'autre? Donc c'est l'histoire d'un switch d'une nana qui a toujours rêvé d'être une princesse et qui ne l'est pas. C'est Barbie, c'est Barbie. Tu es comme moi, nanana. Voilà. Donc le switch entre celle qui a toujours voulu être une princesse et qui ne l'est pas, et celle qui n'a jamais voulu être une princesse et qui l'est malheureusement pour elle. Et puis c'est tout, hein. Et c'est très cucu, mais c'est très sympa. Il y a de la diversité, c'est cool. Et j'ai lu les 3 premiers tomes, le 4ème est sorti, mais je ne l'ai ni acheté ni lu. Et elle a rien lu du tout, la vilaine.
Et je lui ai mis Vampire Academy, évidemment. Donc le tome 1, j'hésitais à lui mettre 2 tomes, elle m'a dit non. Donc de Richelle Mille, 2 éditions, Castlemore. Pourquoi je lui ai dit non quand même, je précise, parce que je vois pas l'intérêt, étant donné que si la série, comme elle le dit, est si bien que ça, je vois pas pourquoi je m'arrêterais au tome 1 en fait. Parce qu'il est moins bon et j'ai peur que les gens s'arrêtent au tome 1 vu qu'il est moins mais bon. je te crois. Regarde, c'est comme à Cotard. Oui. Le premier tome c'est le moins bon, on est tous d'accord pour le dire. Il y a des gens qui veulent s'arrêter parce que Et le il y en a. début en plus du 1 et ouais. Mais moi c'est pas Non, mon cas. en plus il est court donc voilà. Le problème c'est que Keleana c'est la même chose. Et apparemment c'est bien à partir du tome 3. Enfin genre ça pète à partir du tome 3. Et je suis en mode mais les gars s'il faut attendre le tome 3 quand même c'est un peu abusé. Autant un tome pourquoi pas mais alors attendre le tome 3. Après le tome 1 moi j'ai trouvé vraiment sympa. Oh Avec moi je l'ai bien aimé. Le tome 2 il est un petit peu plus long et un petit peu moins d'action mais ça va. Je sais pas, je l'ai pas lu. Bref. Oh, non, Vampire Academy, bon j'en ai marre de vous faire le résumé. Oui moi aussi. Voilà donc il y a des vampires. Les Moroi, les voilà. vampires et puis merde. Et en gros c'est une nana qui est protectrice de sa meilleure amie, donc une histoire de meilleure amie, une histoire de gardien, de voilà d'amitié, tout ça, et c'est trop bien. Et c'est pas cliché du tout, et c'est grave mature. Et les couvertures sont magnifiques dans ce format-là. Oui, et c'est plus disponible, désolé. Il y a plus que les poches. Moches. Oui. Les poches moches. Les poches moches. Les poches moches. Les poches moches. C'est un Pokémon. Poches moches. On dirait un peu. Ensuite il y a le tome 2 de La Faucheuse. Alors jusque là on met des tomes 1 ou des one-shots parce que l'autre ne s'est pas lancé dans la série, donc pourquoi t'as besoin d'un coup de pouce pour lire le tome 2 de La Faucheuse? Parce qu'en fait il est dans ma palle de toit dans ma chambre depuis 8 mois, un truc comme ça. Longtemps. J'ai besoin d'un coup de pouce pour le lire. D'accord. Désolée. Et c'est trop bien hein, mais oui. j'ai besoin que ce soit dans ma palle pour le lire. Donc La Faucheuse, tome 2, The Thunderhead, pardon, de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Et on va suivre un monde où on ne meurt plus. Sauf si la faucheuse ou une faucheuse vient vous faucher la vie, et là vous ne pourrez pas être ressuscité. Et le tome 1 est trop bien, le tome 2 est trop bien, le tome 3 est trop bien, 4 en Laurine, on ne sait pas. Voilà, on dire 4. Le tome 4 est trop 1, il n'y a pas de 4. Hein, quoi ah, pardon. Autre roman que j'ai donné à lire à Clem, Finding Cinderella. Donc c'est le tome compagnon de la série Hopeless de Colleen Hoover, aux éditions PKJ. Et donc la duologie de base est à elle, mais elle ne voulait pas lire le tome compagnon que j'ai acheté, qui est tout court, mais vu qu'il est genre trop bien. Je tiens à dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que je voulais pas acheter la nouvelle de base ni la lire, à une époque où Laurine voulait pas non plus ni l'acheter ni la lire, et puis elle a fini par l'acheter, et là j'étais en mode ouais peut-être un jour quoi. Mais en fait vu que c'était trop bien et que j'ai presque préféré, alors que c'est super court par rapport à la série de base, j'étais en mode meuf, ça. Et on suit la meilleure amie non? On suit la meilleure amie qui est totalement loufoque et le mec qui est aussi le meilleur ami du mec il me semble. Et oui je crois que c'est les 2 meilleurs amis et genre juste cette histoire elle est trop belle. Et il y a petit côté de réécriture de Cendrillon, mais tout petit côté, c'est parce qu'il y a un Finding Cinderella. Mais voilà, il y a des petits clins d'œil, enfin c'est trop bien. Un livre que Laurine veut lire depuis super longtemps, mais elle a toujours pas pris la peine de le lire. Il a jamais été dans ma chambre au moins. Oui c'est vrai. Et ils meurent tous les deux à la fin d'Adam Silvera aux éditions Robert Laffont. Pourquoi tu commences à lire le livre par la fin? C'est chez France Loisirs ça d'ailleurs. Non, on commence pas à le lire par la fin, c'est juste que t'es spoilé et que c'est rare que ça soit normal d'avoir un spoil sur un bouquin, tu vois, c'est pas pareil. Bref, donc... J'ai envie de dire c'est de la SF, oui et non, c'est-à-dire que tout est contemporain sauf un détail, on sait environ 24 heures à l'avance qu'on va mourir. Enfin c'est pas 24 heures à l'avance, c'est on sait que dans la journée qui arrive là, on va mourir. Donc en gros, si tu vas mourir ce jour-là, tu vas recevoir un appel entre 1h et 3h du matin, je sais plus. Et du coup après, y a tout un univers, si vous voulez, qui s'est développé autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, du matchmaking presque qui s'est développé autour du fait que ces gens vont mourir ce jour-là, alors ils ont envie de faire une dernière expérience incroyable dans leur vie, etc. etc. Et donc on va suivre Mathéo et Rufus qui vont devenir des potes de dernier jour, en gros. Ouais voilà, le dernier ami. J'ai également mis à Clémentine Charles et Davidson. Oui. Donc le tome 1 de Darinda Jones aux éditions Milady. J'allais dire aux éditions Bitlit parce qu'il y a écrit Bitlit ici. Bitoliteux. Et du coup j'ai archi bugué. Mon Charles et Davidson, j'en ai marre, c'est la faucheuse, bla bla bla. Elle est aussi bien que moi cette meuf. Et vraiment même humour que Clémentine. Je pense qu'elles vont trop se plaire. Du coup on va super bien s'entendre. Faut grave qu'elle le lise parce que c'est un peu elle. Du coup voilà. Moi je fauche la bonne humeur des gens. Encore? Pourquoi elle a besoin d'un coup de main pour lire un tome 2 alors qu'elle a adoré le tome 1? Et que le tome 1, selon moi, c'est le moins bon de tous? Il était aussi dans ma palle de chez toi, de chez moi.
Oui, depuis longtemps. Donc Scarlet, qui est le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Réécriture du Petit Chaperon Rouge après la réécriture de Cendrillon dans ce monde de SF où la Terre fait la guéguerre à la Lune parce qu'il y a des habitants sur la Lune. Et le dernier, je crois, que je lui ai dit de lire, En équilibre, de Morgane Moncomble. Alors le dernier Morgane Moncomble, du coup, hein, parce que je suis au bout de mes Le deuxième Morgane Moncomble et ok, second Morgane Moncomble et du coup sixième que je lui ai donné donc chez New Way et je voulais lui donner Falling Again il me semble et elle m'avait dit non il me tente vraiment pas. Non. Et du coup je l'ai mis En équilibre. Donc c'est une histoire de roman, non pas de romance d'ailleurs. Je suis trop habituée de dire romance. C'est une histoire d'une fille qui se retrouve sans sa partenaire, sa sœur jumelle, pour faire du cirque. Et du coup elle se retrouve à devoir trouver un partenaire. C'est le mec qui se bat pour la première place de la classe avec elle, genre les deux intellos. Et elle lui demande s'il te plaît, fais ça avec moi. Et lui il veut pas. Enfin bref, elle va devoir le convaincre. Et donc ça tourne autour du fait qu'elle soit grosse. Il y a pas mal de choses là-dessus. Ça parle de... ah, je sais plus comment ça se dit. L'anxiété, L'anxiété sociale. Non, les tocs, voilà, les trucs comme ça. Les TikTok. Et donc voilà, il y a pas mal de sujets super importants et super cool. Et voilà. Il fallait que je mette un deuxième Morgane Moncomble. Je veux dire... si on part juste sur la SFFF, si ça c'est pas sa cam, je sais pas ce que c'est. Hein. Il me fait trop envie depuis grave longtemps. Donc Le Prince Cruel de Holly Black, qui est le premier tome du Peuple de l'air, pardon. Pourquoi cette série, personne ne se rappelle que ça s'appelle Le Peuple de l'air Dans l'édition Rajo. Pareil, le pitch, je le fais tout le temps en ce moment, j'en ai un petit peu marre, donc je ne le referai pas. Ouais, non, tout le monde le connaît, le Prince Cruel. Tout le monde le connaît de toute façon. Mais oui, Laurine a envie de le lire depuis une éternité, mais c'est toujours pas lancé. Non. Maintenant, elle n'a plus le choix. Oui. Sorcery of Thorns, Clémentine a choisi de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. D'ailleurs maintenant j'ai la belle édition, donc ça me dérange pas côté... je vais la garder à vie maintenant. Non, non plus. Donc j'ai l'édition Grimoire et du coup c'est un one shot de fantasy. Et c'est rare. Oui, c'est archi rare. C'est le seul que je connais je crois. Et donc c'est Elisabeth qui veut être gardienne des grandes bibliothèques. Sauf que sa grande bibliothèque, là où elle est depuis qu'elle est toute jeune, se fait attaquer et la directrice tuée. Et elle est accusée du meurtre. Ah. Voilà. Et du coup, de là, elle rencontre des personnes qui doivent l'emmener en prison, quelque part comme ça. Enfin bref, toute une aventure défile. Moi, je voulais absolument qu'elle lise Pandémonium de Aurélie Mendonça, si ça se dit comme ça, aux éditions du Chat Noir, dans la collection Féline. Là, on va sur une nana qui est, attention, j'ai toujours plus le mot, chiropracticienne, non, c'est pas ça, non, mais c'est thanatopracticienne, je sais plus. Quelque part, quelque chose. Thanatopractrice. Voilà. Ok. Oui, c'est ça, thanatopractrice. Et en gros, ça veut dire qu'elle s'occupe des corps des défunts et elle les prépare à être enterrés. Atroce. Non, ça va. On s'attend à avoir un truc de la déprime absolue, mais non, ce n'est pas le cas, parce qu'elle peut communiquer avec les morts. Alors du coup, genre elle est en train de les embaumer et tout, de prendre le soin du corps, machin, et elle discute avec à côté. Bon alors, votre chat, comment il va? Alors non, parce qu'elle les connaît pas avant, figure-toi. Comme chez l'esthéticienne, pareil. Mais non, mais il y a vraiment un côté émotionnel de je discute avec la personne, comment veux-tu que je traite ton corps, tu veux que j'en fasse quoi, etc. Et à côté de ça, il y a tout un côté, alors je sais plus si c'est mythologique, mais en tout cas il y a des créatures très très sympas. Il me semble que c'est mythologique. C'est pas moi qui vais te le dire. Mais ça parle de dieux, déesses, et il y a des créatures... qui font mythologique, en tout cas c'est pas de la mythologie. Et c'était très sympa, et le seul truc que j'ai reproché à ce livre c'est que ce soit un fichu one shot. Clémentine voulait absolument lire Campus Driver de C.S. Quill chez Hugo Roman. Absolument. Tu voulais lire un roman de C.S. Quill parce qu'elle t'a fait grande impression au FNR. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc Campus Driver, je vous ai fait je sais pas combien de fois le résumé, même si je l'ai pas beaucoup fait ces derniers temps. Moi je le fais des mecs... C'est des mecs, sur leur campus ils vont créer une appli pour faire en gros Uber, taxi, appelez ça comme vous voulez, dans leur campus, et on va les suivre eux et leur romance. Voilà, et j'ai le pitch du deuxième tome mais pas du premier. Est-ce que tu le veux? Non. Je m'en doutais. Est-ce que vous le voulez? On s'en fiche, parce qu'on est des grosses schlagos. Toujours. Laurine est une fan absolue de Gardien des Cités Perdues, personne ne remet ça en question. Et pour moi, dans la même ambiance, dans le même style, il y a Nevermore, qui est juste sublime ça et tombe génial. bien, j'avais envie de le lire. Et c'est un univers archi fourni comme Gardien des Cités Perdues, même si pour l'instant, comme j'ai eu moins de tomes, c'est moins fourni à mes yeux, mais c'est probablement tout aussi fourni.
C'est mignon, c'est original, c'est génial. Bref, donc là c'est le premier tome, Les défis de Morrigan Crow, aux éditions PKJ de Jessica Townsend. En plus, ce premier tome, Laurine, il y a de la compète, et tu sais comme j'aime la compète, je sais que t'en es pas forcément aussi fan. Moi j'aime bien quand même. Mais je sais que t'aimes bien. Et bref, donc on va suivre cette petite fille, Morrigan Crow, qui est maudite puisqu'elle est née le jour du Merveillon. Et donc elle va mourir le jour du Merveillon à son 12e anniversaire. Hey. Mais le brave Jupiter va venir la sauver de la mort. Mais en attendant, pendant les 12 premières années de sa vie, c'était la merde parce que tout le monde l'accusait de toutes les merdes qui se passaient. Donc si la voisine se pétait la cheville, c'était de sa faute. S'il faisait moche, c'était de sa faute. Je sais pas moi... Le petit Billy s'est cassé la figure et il s'est gratigné le bout du nez, c'est de sa faute. Elle est à l'autre bout du village, je m'en fous, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Clémentine a très envie de lire Iris, le premier tome de D.L. Hannibal en auto-édition que j'avais reçu en service presse et qui l'intéresse beaucoup. Oui, parce qu'il est trop beau déjà. C'est un univers archi fourni de fantastique. Ouais, fantastique. Il y a une histoire de pierre, de pouvoir, d'héritage, de pouvoir. Ce sont des gamins de collège qui forment une petite bande. Et c'est un univers très fourni. Et, tu l'as dit 12 fois. Et voilà. Ton vocabulaire par contre est moins fourni. Oh Complètement dans sa came, il y a les mélanges de fantasy et de romance. Et donc, je lui ai mis. D'ailleurs, je crois que c'est elle qui se l'est mise toute seule. Dance of Thieves de Mary E. Pearson aux éditions La Martinière Jeunesse. Et là c'est clairement Enemies to Lovers, j'ai pas envie de dire plus que ça, ils vont se retrouver enchaînés l'un à l'autre. Je vous montre les beaux reflets parce qu'il est vraiment magnifique ce livre. Ils vont se retrouver enchaînés l'un à l'autre et vont devoir se dépêtrer de la situation parce qu'ils sont vraiment pas faits pour être copains. C'est une série spin-off et au moment où c'est sorti, la série initiale n'était pas sortie en France. Mais maintenant je sais plus si elle est sortie ou si elle sort progressivement. Mais du coup si vous voulez lire dans l'ordre d'écriture, et même dans l'ordre chronologique parce que ça se passe après donc ça spoil un peu, vous pouvez. Maintenant, au moins avec le tome 1. La série de base c'est The Kiss of Deception. Ah oui, ou c'est le nom du premier tome, The Kiss of Deception, je sais pas trop. Je vous fais le pitch très brièvement. En gros c'est une princesse qui doit s'enfuir parce que elle est pourchassée par un assassin qui veut la tuer. Et le problème c'est qu'elle est aussi poursuivie par le prince. Alors est-ce qu'il veut l'épouser ou la sauver, je sais plus trop, peut-être les deux. Mais en fait ce qui est super intéressant dans la narration c'est qu'on ne sait pas lequel est lequel. Donc tout du long t'es en mode je veux que ça soit lui qui la retrouve. Mais ça se trouve c'est lui l'assassin, merde. Et voilà, c'est très intéressant je trouve comme idée. Pourquoi ça n'a pas été traduit, je ne sais pas. Bah maintenant si, ça a été traduit. Non mais initialement je veux dire. Clémentine a très envie de lire malgré le fait que j'essaie de la décourager. Nos faces cachées. Oui bah on verra si je peux te faire plus confiance à toi ou à Pikiti. Aux éditions Robert Laffont. C'est l'histoire d'une nana qui a été bolossée au collège, lycée, etc. Rien que le terme ça date. Oui. Donc personne, enfin voilà, elle était moche, nanana, et elle a été folle amoureuse d'un mec. Ce mec part, le dieu du lycée, à la guerre avec sa bande de potes, sauf que c'est le seul survivant. Et en plus il finit amoché, non? Très amoché, il me semble qu'il est sourd ou un truc comme ça. Et du coup il revient, et voilà. Pardon, excuse-moi. Hôpital. Et du coup voilà. Non mais c'est même pas hôpital, c'est ta dit surdité, et moi c'est vraiment un truc... Il y a une romance entre eux. S'il y a de la LSF les gars, c'est avec une immense joie que je continue de bourrer avec Sombres étoiles de Mallory Blackman aux éditions Nathan, Milan, mauvaise pioche, qui fait des reflets fabuleux, qui est cette fois-ci un mélange entre de la SF et de la romance, donc c'est vraiment moite-moite. C'est une petite merveille. Je l'ai lu une fois, j'ai eu un coup de foudre incroyable pour ce livre, je ne l'ai plus jamais relu depuis, donc il fait partie de ma pile à lire, à relire de l'année. Ma pile à relecture. Et je meurs d'envie de le relire, donc je force. Parce que Laurie, je lui avais déjà donné, on avait déjà fait ça une fois. Mais que dans ton sens. Je crois que je t'avais filé des livres, mais je suis pas sûre que tu m'en avais filé. Si, on avait fait les deux, si, je crois. Bah je me rappelle plus des livres que tu m'avais passés. Bref, et ça faisait partie des livres à lire et elle l'a jamais lu. Alors je continue de bourrer, j'en ai rien à faire. Un jour, elle le lira. Elle le trouvera peut-être archi nul. Je m'en fiche, mais je veux qu'elle le lise. Et enfin, Clémentine va lire Night School de C.J. Doherty. Donc à la base c'était elle qui les voulait et c'est moi qui ai acheté et j'ai trop aimé. Il faut qu'elle les lise. Et je les ai du coup jamais lus. Oui. Très sensé. Donc chez Robert Laffont, juste trop hâte qu'elle les lise. Précisons que c'est peut-être pas ce livre-là qui est à l'origine de l'idée, mais ça a été, je pense, le premier livre qui fait partie de cette longue palle qu'on a chez l'autre sans l'avoir officiellement de ce qu'on doit lire. Je pense que vraiment c'est le premier. Oui.
Donc Dark Academia avec Ali qui est envoyé dans un Je peux pas savoir. pensionnat. Et je vous dis rien de plus. Et c'est bon? Oui, j'ai dit je leur dis pas beaucoup. Et dernier livre que je vous présente pas, parce que je ne l'ai pas en physique, parce que je l'ai déjà Il prêté. est là. Donc il faut que je le récupère, mais on vous le met là évidemment. Au moins il n'y aura pas d'ombre sur nos beaux visages. Il s'agit d'Esther Parmentier, le premier tome. Non, j'ai plus de suite, je suis désolée. Donc c'est les tribulations d'Esther Parmentier. Et je mélange les deux titres et comme ils sont en rallonge, ça finit par sorcière stagiaire. Il y a Hachi, je sais pas quoi. Je sais pas s'il y a ou pas Vampire fâché ou si c'est dans le deuxième tome, enfin bref. De toute façon, vous avez toujours les références au barre d'infos et vous avez la couverture là. Donc, vous n'avez pas besoin de moi pour vous le dire et pour vous le lire. Laurine adore Ivy Wild et clairement c'est du Ivy Wild francophone en mieux. Tu sais pas, tu les as lu en même temps. Pourquoi en mieux? Pour plusieurs dimensions. Un, il y a beaucoup de créatures. Beaucoup plus que ceux qu'on connaît en tout cas dans le premier tome d'Ivy. Il y en a peut-être après mais je sais pas. Point numéro 2, Ivy est ronde et on nous le dit vite fait mais on s'en fout. Et c'est même pas présent sur la couverture d'ailleurs, ça m'énerve. Par contre elle est feignante, ça on le sait. Ouais, ça par contre elle est feignante. Esther, elle est grosse, elle le sait et elle fait des blagues tellement drôles sur le sujet. Voilà. Et juste les personnages sont archi drôles. Et quand tu le liras, Ça a l'air cœur bien. sur Momo. Ça a l'air bien. Momo, l'amour de ma fille Momo. Et Clémentine a décidé de lire. En vrai, j'aurais voulu. Ouais, faut qu'elle le lise, mais c'était pas primordial. Elle a choisi Maybe Now de Colin Ver, édition Hugo Roman. Et du coup, c'est la suite, presque juste après, je crois. Maybe Someday. C'est ce que tu m'avais dit juste après. Ouais, je crois que c'est juste après. Et donc, on retrouve Ridge et Sydney. Voilà la petite romance. Je vous en dis pas plus. Sachant que Maybe Someday fait partie de mes relectures de l'année en fait. C'est pour ça que tu l'as choisi? Oui. D'accord. Parce que comme je vais me relire l'autre, autant enchaîner directement avec celui-là. Et tu peux clôturer la vidéo. D'accord, je clôture la vidéo. Je clôture la vidéo, c'est fait. Au revoir. Pire, c'est qu'on n'a même pas l'excuse de problème de batterie. Bref, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce challenge vous a éventuellement inspiré à faire pareil avec des potes, pourquoi pas. Dites-nous ce que vous pensez de l'idée. Dites-nous si vous pensez qu'on va y arriver. Laurine, va-t-elle y arriver? Je vais y arriver. Les deux, ni l'une ni l'autre. Nous verrons bien. Je rappelle que pour y arriver, il faut lire au moins 10 livres des 12. En un an. En un an, évidemment. Et puis je crois que c'est à peu près tout. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on vous dit à la prochaine. Ciao.